Venu pour présenter son discours au programme, Excellence Lisette Nsangana Ngalamouloumé, candidate gouverneur du peuple, est arrivée au Capitole ce samedi 27 avril 2024. Prenant la parole, la candidate de l'espoir de la province du Kasaï central n'a pas mâché les mots. Vos qualités respectives, mesdames et messieurs, avant toute chose, qu'il me soit permis d'être reconnaissante envers notre Père Céleste, le Maître des temps et des circonstances, pour cette opportunité inoubliable et solennelle qu'il m'accorde afin de me tenir devant votre auguste assemblée. Je profite de cette occasion pour adresser mes sincères remerciements à vous tous qui avez abandonné vos multiples occupations pour rehausser de votre présence à la présentation de mon projet programme d'action quinquennale pour le changement de la province du Kasaï central. Je suis Lisette Ngalamouloumé, fille de Ngalamouloumé Sek et Frédéric et de Tchelamouaouke Agnès, tous deux du groupement de Bakwabiaï, secteur de Mwanzangoma dans le territoire de Ludemba, dans la province du Kasaï central. Licenciée en communication à l'Université catholique du Congo, je suis également détentrice d'un master en communication des organisations à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Vice-ministre au plan et révolution de la modernité en 2014 et 2015, actuellement secrétaire général national de l'Association des femmes chefs d'entreprise de la République démocratique du Congo et présidente de la fondation qui porte mon nom. Candidate gouverneur du Kasaï central avec mon colistier Athanas Moutika Samoukanz du groupement Anna Yangala, secteur de Bushimai, territoire de Lise. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués invités, mesdames et messieurs. En effet, point n'est besoin de galvaniser votre état d'esprit avec un discours creux et sans objectif précis. Ici et maintenant, je présente mon programme d'action que j'aurai la responsabilité d'exécuter lorsque le mandat me sera confié par vous pour diriger cette chère province. Le projet que j'ai le plaisir d'exposer en ce lieu est greffé en partie sur la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et décrit à travers le programme du développement local des 145 territoires en cours d'exécution. Il sied de noter que le présent projet vise à impacter le changement et l'émergence par la bonne gouvernance participative et promouvoir l'amélioration des conditions de vie sociale de la population du Kasaï central. Mon projet comprend donc 5 piliers prioritaires, à savoir la bonne gouvernance, la sécurité et la consolidation de la paix, les secteurs productifs, les infrastructures, les services sociaux de base, l'environnement et le développement durable. Honorables membres du bureau, honorables députés, distingués invités, mesdames et messieurs. Permettez-moi de donner un aperçu détaillé et succinct concernant les différents piliers faisant l'objet de mon projet d'action. De la bonne gouvernance, l'administration équitable et salutaire. Pour réussir à établir une administration publique équitable, capable de donner satisfaction aux besoins importants de la population, la division provinciale de la fonction publique devra essentiellement s'impliquer en vue de déterminer le nombre exact des agents identifiés ayant un numéro matricule et touchant un salaire. Il est convenable d'établir un répertoire des agents à l'âge de la retraite. Ainsi, il y aura de la vacance pour offrir une opportunité à la jeunesse en proie du chômage et au désœuvrement.
Étant donné qu'il existe déjà des édits se rapportant à la fonction publique provinciale, nous mettrons en profit ces outils pour une administration salutaire et équitable en faveur des agents et cadres de la fonction publique du Kasaï central. B. La mobilisation des recettes pour assurer les fonctionnements harmonieux au sein de l'organe de gestion administrative et parvenir à répondre aux besoins importants exigés dans l'exercice de notre responsabilité à la tête de cette province. Il faudra redynamiser la Direction générale de recettes du Kasaï central, en sigle DGRCAC. La recherche des ressources financières s'avère vitale pour la survie de notre province. Nous pensons que cette préoccupation va se réaliser grâce à l'implication de certaines régies financières déjà opérationnelles dans notre province. Nous allons également prendre en compte la rétrocession provenant du gouvernement central. Il y a plus de chances d'activer le système d'autofinancement interne et se focalisant sur le transport en commun. Les recettes générées dans le secteur seront affectées pour réaliser les actions du gouvernement provincial, de la sécurité et de la consolidation de la paix. À la sécurité. Sur ce point, il nous sera permis de parler de la protection des personnes et de leurs biens. Nous devrons veiller pour que la police nationale ait des moyens considérables lui permettant d'assurer la sécurité sur l'étendue de la province. Nous ne voudrons pas entendre que cette sécurité change en tracasserie ou encore en insécurité, viol et vol. Donc la paix doit régner partout. B. La gestion des conflits. Nul n'ignore que le Kasaï central a été les pivots des conflits meurtriers jamais connus provoqués par des atrocités en 2016 et 2017. Par ce fait, j'ose affirmer que la province est dans post-conflit. Il y a lieu de signaler un arsenal de situations et de comportements qui génèrent des conflits et je ne peux pas établir un répertoire de tous les conflits. Là où il y a des conflits, il n'y a pas de paix ni de brin de développement. Pendant mon mandat, je vais faire recours à la justice à travers des cours et tribunaux et utiliser la médiation, la réconciliation et la négociation comme voie palliative. 3. Les secteurs productifs, à l'entrepreneuriat et la création des emplois. Pour éradiquer le chômage, l'oisiveté, la pauvreté et aider la jeunesse à quitter dans les désœuvrements, il est important de se concentrer sur l'entrepreneuriat avec comme finalité la création des emplois. Les jeunes ont un sens d'initiative et un esprit de créativité remarquable. En considérant leurs innovations, les jeunes auront la possibilité de devenir des véritables créateurs d'emplois en respectant la loi en vigueur et en détenant des documents tels que le RCCM, l'identification nationale, les numéros impôts et j'en passe. Ainsi, grâce à leur participation active, ils vont contribuer à augmenter les recettes du trésor public. Le point B, l'autonomisation de la femme. Tous les efforts que je vais conjuguer à ce sujet consisteront à élucider la question de savoir comment la femme peut-elle devenir économiquement très forte et se prendre en charge de façon efficace. Pour répondre positivement à cette question, je vais consolider avec les femmes qui exercent dans les activités dans un cadre informel concernant les activités génératrices de revenus et celles de transformation. Lorsque quelqu'un produit et gagne de l'argent, il faut lui apprendre à épargner également, en disposant d'un compte bancaire. Voilà un moyen d'accès au microcrédit et permettre à l'État de maximiser les recettes. Je vais engager une lutte farouche, répit contre toutes les coutumes stéréotypées et pratiques avilissantes, amoindrissant les droits de la femme afin que cette dernière soit le maillon du changement plutôt que bénéficiaire passif de l'aide au développement. C'est appui financier et technique à l'exploitation minière. À ce sujet,
la vision que je compte imprimer dans ce secteur consiste à rentabiliser les ressources minières pour le bien-être de notre population. Pour ce faire, l'assainissement du secteur minier, l'amélioration de la connaissance du sous-sol par la prospection, l'exploration et la certification de la croissance à la recherche géologique permettent de renforcer le portefeuille minier de la province. Ainsi, je vais focaliser mon attention sur l'exploitation des minerais de masse qui a permis le développement de la province de Lualaba et également sur le suivi du partenariat que j'ai accompagné entre la MIBA et Norin, la société chinoise des minières dans l'exploitation du nickel chrome dans les sites de Conco et Luchachi. Aussi, j'encouragerai l'exploitation artisanale du diamant et de l'or à travers les différents sites de notre province. Dès l'agriculture, pêche et élevage. Il convient de noter que le Kasaï central est considéré comme une province à vocation agricole grâce à ses terres fertiles, sa faune et sa flore. Cela la prédispose à lutter contre l'insécurité alimentaire. L'agriculture, priorité des priorités, ne doit pas rester un simple slogan, mais doit être un facteur de suivi et un déclencheur du développement économique. En renforçant les organisations paysannes qui se consacrent à l'agriculture, la pêche et l'élevage, il y aura la possibilité de produire suffisamment et d'approvisionner les centres de consommation. Il faudra donc faire une bonne étude du sol et choisir une meilleure qualité des semences. Touristes. À travers ce secteur, je compte valoriser différents sites touristiques que regorge notre province. À titre exemplatif, le lac Nkamba, le lac Foix, qui sont hissés au standard international. Des infrastructures. Des infrastructures routières pour sortir de la province du Kasaï central du gouffre infernal de misère et de la pauvreté sans fin et favoriser son désenclavement du point de vue économique, il est impérieux de parler d'abord des infrastructures routières. Je considère les axes ci-après. Le tronçon Kananga-Kalamba-Bougie, véritable poumon économique de notre province, la route d'intérêt national Kamoisha-Kananga, Kananga-Moujimaï, les voiries urbaines et toutes les dessertes agricoles. Ces points feront l'objet de mon plaidoyer auprès du gouvernement central pour leur mise en œuvre. Il importe de vous annoncer, chers honorables, que je suis en contact permanent avec des investisseurs chinois qui sont actuellement basés en Angola et disposés à exécuter des travaux de la route Kananga-Kalamba-Bougie selon la formule BOT. Énergie. En vue de faire décoller notre province, je vais me focaliser sur l'énergie électrique. En effet, notre province dispose de nombreuses potentialités caractérisées par les cours d'eau dont les débits restent quelque peu constants. À cause de leur débit, il y a lieu de projeter la construction des microcentrales sur certaines rivières. Et loin de sombrer dans le cauchemar, il est nécessaire de continuer le projet de la construction du barrage de la chute du Bongo à cause de l'étude de faisabilité déjà rendue possible. Il faut veiller à ce que les travaux soient exécutés rapidement afin d'assurer l'éclairage de la ville et activer également la création des unités de production et des industries. En plus, je vais reprendre contact avec la société Mégatron pour relancer les activités de desservir la population centre-kassaïenne en énergie électrique dans la prise en compte des accumulateurs en lieu et place des onduleurs incorporés. Je me préoccuperai également des travaux du barrage hydroélectrique de Kateli, pour lesquels je ferai le suivi de manière permanente. Le point 5,
les services sociaux de base. La santé. En m'inscrivant dans la logique de la vision du chef de l'État au sujet de la santé universelle pour tous et la gratuité de la maternité, j'aurai la responsabilité d'avoir un œil regardant sur les agents œuvrant dans les secteurs de la santé, en l'occurrence la division provinciale de la santé, pour qu'ils soient capables de mettre à jour les programmes appuyés par les différents partenaires, ainsi que les organismes internationaux et les agences du système des Nations Unies. Je vais m'intéresser beaucoup plus aux projets qui bénéficient de subventions de la Banque mondiale et d'autres programmes appuyés en vue de l'amélioration de qualité de soins de santé en faveur de la population centro-kassaïenne. Ensuite, je soutiendrai les initiatives orientées vers la mise en place des mutuelles de santé dans les formations sanitaires. En outre, il est de rappeler que le programme de développement local de 145 territoires prévoit la construction des centres de santé et des hôpitaux et parfois la réhabilitation de certains édifices. Cette réalisation permettra à la population d'avoir un accès aux meilleurs soins de santé. J'aurai le devoir de faire un suivi et accompagnement de tout ce qui se fait dans ce secteur. Enfin, je ne resterai pas distante par rapport aux activités relatives à la sensibilisation, aux campagnes de vaccination ainsi qu'aux autres manifestations relevant de ce domaine. Sur le point de l'éducation, l'éducation constitue la colonne vertébrale d'une nation. En effet, lors de son premier mandat à la tête de notre pays, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait toujours prôné haut et fort la gratuité de l'enseignement de base. J'ai un témoignage partant de cette première expérience et son impact positif sur la population à l'âge scolaire. C'est pourquoi je vais considérer l'éducation comme un socle sur lequel est fondé le renforcement du genre humain. Il faut tout faire pour que les opérateurs éducatifs soient renforcés en capacité au sujet de la nouvelle réforme, qu'ils respectent la loi cadre et appliquent sans complaisance les directives émanant du ministère de tutelle. Je ferai de tout mon mieux pour qu'il y ait un taux de croissance élevé des enfants qui fréquentent les écoles bien construites et bien équipées. J'encouragerai toutes les personnes qui s'investissent à l'éducation des enfants dans un cadre informel et de proximité qui respectent les normes reconnues par l'UNESCO. Je vais charger le ministère de l'Éducation en province pour veiller sur la catégorie des enfants en situation d'extrême vulnérabilité ainsi que les enfants vivant avec handicap. Car tous ces enfants ont droit d'être à l'école et à une bonne éducation. Concernant l'eau, l'hygiène et l'assainissement, selon la pensée du philosophe grec Thalès de Milet, l'eau c'est la vie. Durant notre mandat, je vais me sacrifier pour que cette denrée ne puisse pas manquer, car son manque est souvent source de multiples problèmes liés à la santé. C'est dans cette même optique que je place l'hygiène et l'assainissement en ce qui concerne les communautés défavorisées. Je veillerai pour que notre population puisse boire une eau potable et éviter d'attraper des maladies d'origine hydrique. Je prévois l'adduction d'eau, des forages, l'aménagement des ressources d'eau partout où les besoins se font sentir. Je vais de temps en temps appuyer la régie des eaux pour lui permettre de desservir la population en eau potable sans interruption. Le point 6, l'environnement et le développement durable. C'est mon dernier. Promouvoir la protection de la nature et chercher à sauvegarder l'environnement devra être considéré comme notre cheval de bataille. Les actions de lutte contre les érosions, dont l'usage des plantures vétérinaires, le reboisement pour diminuer les effets de réchauffement climatique,
l'amélioration des forêts et l'interdiction des terres de feu de brousse seront envisagées pour sauver notre écosystème afin d'être capable de concevoir des projets visant la gestion et la transformation des déchets qui jonchent nos rues et avenues, principalement dans la ville de Kananga et Chine. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. Eu égard à tout ce qui précède, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de défis à relever pour booster le développement durable et harmonieux de la province du Kasaï central. Mais cela dépend en grande partie de la façon dont le projet programme d'action quinquennale pour le changement de l'émergence effective sera plausible quant à son application une fois appréciée et acceptée par votre auguste assemblée. Je reste tout à fait optimiste et persuadée que durant mon mandat, je serai à même de travailler pour la mise en œuvre et la réussite de ce programme d'action comportant certes 5 piliers prioritaires. Durant les 5 années du premier mandat du président de la République, chef de l'État, la province du Kasaï central n'a pas pu prendre son envol au développement, faute de conducteurs aguerris et capables de faire des plaidoyers auprès du gouvernement central. Conformément à l'article 14 de notre Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, mettant en exergue les droits, la promotion, la représentativité dans toutes les instances de la prise de décision, à l'exemple du chef de l'État, initiateur de la masculinité positive, nous vous invitons à porter notre dévolu, honorables députés provinciaux, sur notre candidature. Je vous remercie afin pour le temps que vous avez consacré à écouter notre discours. Après sa brillante élocution, la candidate gouverneure a pris le tour de saluer les présidents et les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale, le député provinciaux, et elle a fini par répondre aux différentes questions lui posées par les journalistes présents. Elle a fini par répondre aux différentes questions lui posées par les journalistes présents. Bonjour madame. Bonjour. Vous venez là de prononcer votre discours devant les députés provinciaux. Pouvons-nous connaître les projets d'action qui sont en urgence, que vous pouvez entamer? Actuellement, les points sur lesquels j'ai énuméré tout à l'heure, si je suis élu gouverneur, ce sont les 2 points sur lesquels je vais me baser. Parce que nous savons tous que si nous arrivons à résoudre les problèmes des infrastructures que nous avons, nous pouvons arriver à désenclaver la province et booster notre économie. Également, nous
nous regorgeons assez de ressources minières que nous n'exploitons pas assez. Si nous arrivons à exploiter également les minerais en quantité comme nous avons, je pense que cela va aussi booster notre province. J'ai déjà entamé des démarches pour que cela soit appliqué dès le premier trimestre de notre mandat, si je suis. Vous êtes arrivé ici à Kananga, le premier discours qui est passé en boucle dans des médias, représentait une candidate très confiante. Vous avez dit que vous faisiez confiance aux députés. Sur base de quels paramètres vous avez cette confiance affichée? Non, moi je pense que jusque-là, les députés ont fait preuve de beaucoup de maturité, de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de sérénité. Et je pense que ce sont des personnes intègres et ils pourront faire un bon choix pour le développement de la population. Alors pourquoi on doit choisir les aides de Salana? Moi j'ai apporté un projet précis, réalisable et faisable en un temps record. Nous savons tous que la province ne représente pas assez de budget pour développer la province. Nous pouvons également compter sur l'appui des investisseurs avec qui je suis déjà en contact pour pouvoir booster la province, parce que la province actuellement n'a pas de budget dans cette province. Alors, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour relever l'économie de cette province? Quelles sont vos stratégies pour atteindre? Nous avons des institutions, des recettes pour la province. J'ai tout à l'heure parlé de recettes que fournit la DGA4 et je vous ai dit, en exploitant nos ressources minières, en boostant sur les infrastructures, en ayant plus de trafic économique, cela pourra faire augmenter notre économie et ensuite que la province, à travers ses taxes et impôts, peut avoir une caisse faisable pour réaliser nos projets. C'est lundi 29 avril, dames et messieurs, que les centres kassaïens connaîtront leur gouverneur.